Ouais. Bon, je crois que mon Maxou va compris le principe, c'est pas grave. Je voulais héberger pour ne pas avoir à monter chez lui. Parce qu'il va finir par couper avant moi. C'était pour l'héberger ici. Comme j'héberge souvent Calibri, bon, je vais lui envoyer un message, je reviens. Alors... Mais, coucou mon Maxou, récupère mon hébergement, non? C'est comment? Je sais que tu as coupé avant. Elle ne veut pas monter chez toi pour que tu me laisses en chemin et puis elle vient encore lancer ici. Pardon, moi je suis une feignante. Pardon, récupère mon hébergement là-bas, non? Sous réserve qu'il soit sur le bon téléphone. Ou bien, ouais, une journée de travail. Oh, mon Maxou, tu es plus calé que moi ici, non? Récupère mon vol là-bas. Au lieu de me faire, au lieu de me faire atterrir sur les fesses. Toum, au sol. Comme ça, je te donne la réplique depuis ma position. Moi, et Wanda sur certaines personnes. Bon, Maxou, vraiment. Non, ma tablette est où? Où je te passe en mode vous est là. Pardon, laissez-moi vivement mercredi soir. Que je me farcisse encore un long week-end. Non, mais moi et Wanda sur l'école, hein. Faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est Brielle même qui a dit que son partenaire est partant. C'est pas nous. Si son partenaire part là aujourd'hui, vous allez faire quoi? C'est la question que je dois vous poser. Vous pouvez faire quoi seul? Parce que nous pouvons nous retourner. Il y a un certain nombre de groupes là. Hein? Nous pouvons nous retourner. Vous pouvez faire quoi seul? Et quand bien même, vous pouvez faire avec qui? Non, sérieux de vous à moi. Mais pas Paul décider de ravaler son acte de naissance. Gling, roulement de tambour. Élection présidentielle anticipée. Les choristes, les choraux au cerveau et Saint-Maurice peuvent faire quoi? Il faut répondre aux bonnes questions, c'est comme ça qu'on anticipe. C'est comme ça qu'on anticipe. Parce que c'est pas seulement le blabla partout là. Non? Nous sommes à la croisée des chemins. L'homme là ferme les yeux là aujourd'hui. Élection anticipée. Et c'est quoi? 90 jours. C'est combien? 90 jours. C'est vous qui avez vos textes là-bas. Qui va porter la candidature de Saint-Maurice? Ah, parce que vous êtes à vous faire des niveaux. Que l'homme là reste là, que par rapport reste là jusqu'en 2035 ou 2045 où il peut proroger les mandats des députés là, shooter, il peut proroger les mandats des conseillers municipaux là, shooter, ce qui veut dire que seul, vous ne pourrez pas présenter de candidat à une présidentielle. C'est la réalité, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Et c'est vous qui avez établi les lignes. Nous n'irons pas aux élections législatives. Je suis conscient du fait que le MSC ne pourra... Voilà ça qui lui reste à travers la gorge jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est Brie qui a dit que son père est partant. Nous, on n'est pas là-bas. Il paraît que le partenaire dit que lui, il ne bouge pas. Il se dit que l'avion médicalisé est resté là-bas pendant 4 jours. L'argent des gens. Le partenaire dit qu'il ne bouge pas. Lorsqu'une personne sent qu'il n'y a plus rien à faire, la personne est fatiguée, elle fait le gaga. Pourquoi des personnes âgées là? C'est Brie elle-même qui a dit le week-end dernier, plus d'une fois que son père est partant. Elle va seulement vivre ce qu'elle a à vivre jusqu'à la fin. C'est elle-même qui a dit ça. On ne sort pas le genre de truc là comme ça. C'est vrai qu'elle a une portée d'araignée au plafond, mais on ne sort pas ce genre de choses. C'était pas machine, c'était pas petit loupé. Elle a fait plusieurs vidéos et elle a dit au moins 3 fois que son père est partant.
Je pose donc la question au corps, au cerveau. Comment le corps a pu quitter le petit orteil là-bas pour arriver au cerveau? Moi, je n'en sais rien. Je vous pose la question. Comme vous êtes là, vous nous tapez dessus. Et il y en a dans ce pays-là qui peuvent encore faire ensemble. Le père Ekane vous a apporté la preuve que il y en a qui peuvent encore faire ensemble, sortant de nulle part. Façon de parler. Vous, les corps au cerveau là et votre sainteté. S'il faut même cela jouer aujourd'hui au sol là. Les gars, qui voudra être à vos côtés? Même si Issa Chiroma ne peut pas être présenté, nous pouvons prendre le capital qu'il a engrangé en 2025, déplacer sa Roha. Et avec une fierté certaine. Un pays comme le Cameroun n'a pas à perdre son électorat. Comment tu peux avoir un électorat? Tu veux dégager une personne depuis 14 ans et mon gars, tu finis au Waterloo. Pas les blabla que vous faites sur les réseaux là, les gars. Et vous avez dit que c'est pas au nombre de personnes qui vous suit, qui vous suit. Non, 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 non. Nous avons déjà testé. Et vous êtes là. C'est parce que j'étais chez mon Maxou là-bas. Il voulait un tout petit peu héberger son... Mais je risque de le déstabiliser aussi. Quelque part, il a raison. Moi-même, je bavarde beaucoup. Nous sommes à la croisée des chemins de tout. Hein. Je dis tout. Même les enfants des quartiers, vous les voyez pas là, c'est la croisée des chemins. C'est leur façon de gérer la chose. Des adultes comme les nous autres là, il y a des moments où, je vous ai dit, il faut voir et enjamber. Tu peux avoir raison. Ça peut même être à toi. Quelqu'un a choisi ta chose, tu dis que non, je risque de déclencher plus de problèmes en allant chercher ça qu'en laissant ça là-bas. Pourtant, c'est à toi. Hein. Mais il y a des personnes qui ne savent pas dire, oh, moi, je ne go pas parce que je risque de me créer plus de problèmes ou créer plus de problèmes à mon environnement que si je restais chez moi à... Bonjour, ma Suzy. Vous êtes nombreux comme ça. Laissez là dehors. Vraiment, le besoin de travailler avec un bruit de fond, là, c'est quelque chose. Il y a des personnes qui vont s'insulter tout le temps, partout. Et demain, tu vas entendre dire que, oh, ils se sont encore rabibochés. Je dis que, hé, ma. Je vous dis pas fiable un sou. Préparez-vous, hein. Préparez-vous. One day, l'homme l'a parti là. Et tous ceux qui font des projections disent que ce ne sera pas bon. Et vous avez vu qu'ils ont essayé de pallier à la chose, ils n'ont pas réussi. Ils se sont dit à un moment que oui, créer la vice-présidence pouvait amortir son départ au pouvoir. Mais vous voyez que même, voilà ça non. Des fois, hein, lorsque quelqu'un te demande quelque chose, donne-lui. Ils voulaient la vice-présidence, non. Ils ont fait beaucoup de bruit là. Leur Chinda lui-même a fait beaucoup de bruit. Coucou, mon père. Leur Chinda même, Saint-Maurice, a fait beaucoup de bruit autour. Voilà, ils ont le droit, non. Sauf que, on dit en droit qu'une loi n'est pas rétroactive. C'est un serpent qui se mord là, il y a des choses dans ce pays-là. Et nous autres Camerounais sont assis là. C'est un principe du droit. Une loi n'est pas rétroactive. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Ça veut dire que, à cet instant-ci là, on dit que toute chose achetée dans telle boutique est verte. À l'heure-ci, là. Le lendemain, on dit toute chose achetée dans cette boutique est rouge. On ne peut pas faire à ce que tous ceux qui ont acheté la veille avec ça comme couleur est ça. Vous imaginez? C'est un sacré désordre. Les autres demanderaient aussi à ce qu'on leur applique ça. Donc moi j'ai acheté le jour d'avant, c'était orange.
Non, 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 moi je n'aime pas le orange. Non, c'est pas ça, moi je veux le rouge. Ou bien même passer par-delà et dire que, oh, moi je veux le rouge. Ou je veux le vert. Ou, non, une loi n'est pas rétroactive. Si tu es né dans le Cameroun uni, il sera écrit sur ton acte de naissance jusqu'à que tu es né dans le Cameroun uni. République unie du Cameroun, pas République du Cameroun tout court. Et il y en a qui ont fait du faux. Et c'est par là qu'on les attrape souvent. On te dit que mais la République du Cameroun n'existait pas encore. Toi, tu as fait comment pour naître à l'époque du Cameroun uni, dans le Cameroun tout court? Tu as fait comment? Ou bien tu es né dans le Cameroun fédéral, mais tu as des choses qui sont arrivées plus tard. Ton acte de naissance est rédigé sur un papier qui a fait son apparition plus tard. On te dit que, hé, mon frère, comment est-ce que tu as pu faire ça? Et si on établit ton acte, on dit duplicata. Ils sont nombreux comme ça au 237. Et les juristes sont couchés là-bas. Ils ont demandé à la vice-présidente, c'est notre problème, mais vous devez appliquer ça aux prochaines élections. Parce que Biya a été voté, il dit avoir été voté, élu, sur une base. Vous ne pouvez pas appliquer à son élection la loi nouvellement votée. Ou je vous prends un autre exemple. On augmente la somme donnée aux allocataires. Le fin mars, non, le premier, ici c'est le 5 mars, c'était 100 €. On dit que à partir du mois de juillet, ce sera 110 €. Vous pensez vraiment que ceux qui ont touché en avril, là, en mai, viendront dire qu'eux, ils veulent désormais? Non, ça va s'appliquer à partir de... Mais vous êtes assis là, il y en a qui sont convaincus que le régime peut nommer, les gars de Yaoundé là peuvent nommer un vice-président et c'est légal. Ou peut-être qu'ils ont fini par comprendre que là c'est un peu abusé. Occlusion intestinale. Kava Yege se croyait immortel, non? Vous vous souvenez, il y a 3 mois là, son décès avait été annoncé. Ah, le gars est venu nous narguer. Oh putain. 3 mois. C'était en novembre, non, je pense. Plus de 3 mois. C'était en novembre, je pense. Cette fois-ci, ça n'a pas annoncé. Et chez les musulmans, on n'a pas encore fait atchoum, que c'est bon, pour toi, c'est fini, c'est géré. Tu ne passes pas la nuit. Bonjour, Ned. Bonjour, Zomlo. Mon grand-père nous racontait souvent des choses douloureuses, hein. Parce qu'avec la médecine, c'est là où on réalise que vraiment, à un moment de l'existence des êtres humains, dans un espace donné, vraiment, les gens étaient complètement siphonnés. Bon, des fois, hein, c'est parce que les gens ne savent pas. Il disait qu'à l'époque, dès qu'on disait que tu étais parti, on te faisait ça. Avec un tranchant. Bonjour utilisateur, beaucoup de chiffres là. Je ne sais pas si c'est une pratique locale ou religieuse, j'en sais frichement rien, mais il racontait que oui, il y a des personnes à qui on passait le truc, pourtant elles n'avaient pas encore avalé leur acte de naissance. C'est comme des histoires de cloches là en Europe, on dit qu'à l'époque, on avait peur de t'inhumer pendant que tu étais encore, donc tu as accroché une cloche, hein, au cas où. Au cas où. Donc, au 237, dans mon grand-père, il dit souvent que ma mère est née en Gaoundé. Il disait que, hey, là-bas où il vivait, je ne sais pas alors, parce qu'il n'avait pas détaillé les choses, je ne sais pas alors si c'était lié au Cameroun ou à une religion. On te finissait comme ça. Donc, là, au nord, là, le musulman, tu fermes les yeux, dit 18 h. Il n'y a pas qu'un glaçon, tu étais ceci, tu es musulman. La religion dit que...
Calibri a donné le prix du linceul, la dernière fois, là, si c'est 6500. 6500, apparemment c'est pour tout le monde, que tu sois Mouna, que tu sois. Il n'y a pas, et que les parfums là, même tarif. Donc il n'y a pas que panne, ou pape, ou non. 18, j'allais dire, 19 heures ne te trouves pas là. Sauf si maintenant, bon, tu es en bain, tu es, mais là, tu es là où on doit te mettre au sol. Et je vous signale que là-bas, on ne marque pas les tombes. Ou très peu. Oui, tu arrives comme ça, de mémoire d'homme, on ne se souvient plus où on t'a posé. Il n'y a plus que à toi on a mis des parpaings de 10, à l'autre on a mis des parpaings de 50, et à l'autre on a mis du marbre, mouf! Et ça devrait servir de leçon à tous ces gars-là. À cette génération qui a récupéré les pays constitués là, les pays africains constitués là, et qui pense que c'est une histoire de Hopai. L'Europe là, Hopai là met tout simplement à mal le pays. C'est tout. Le Hopai que vous faites là, ça met seulement à mal tes frères et tes soeurs. Ça n'empêche pas à la terre de tourner. Ça n'empêche pas à ceux qui se font de l'argent de continuer à se faire de l'argent. Il faut qu'on se le mette bien propre dans la tête. Ce que l'Afrique, certains pays africains sont en train de faire là, ça ne coûte cher qu'aux Africains. Vos histoires de gueule, ils ont eu pillé, on n'en a rien à foutre. À un moment ou à un autre, il y a X qui a dominé, Y, ça a toujours été comme ça. Avant que ce ne soit l'Europe, c'était le Moyen-Orient. Avant, c'était ceci. Avant, c'est comme ça. Peut-être qu'en se réveillant le matin, on va avoir la Chine au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais nous sommes là en Afrique. Nous passons notre temps à pleurer. Nous passons notre temps à nous injurier. Regardez les politiques là. On ne peut rien faire ensemble parce que nous comptons sur les politiques et parce que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Et vous avez des personnes là qui ne jurent que par Dieu, par leur Dieu politique. Les gars eux-mêmes ne s'en sortent déjà pas. J'ai pas ouvert la boîte. Oh non, s'il te plaît. Tiens. La clé est là-bas. J'étais chargée comme une mule, hein. C'est comment? Samuel, bonjour. C'est chacun qui doit faire son lit. Personne ne viendra faire votre lit à votre place. Non. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls hein, à avoir pris ce chemin-là. Il y a d'autres pays dont les enfants ont fait exactement comme les Camerounais sont en train de faire aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, là, vous pensez que dire que tel est ceci, tel est cela, ça ébranle le monde. Ça ne branle pas le monde. Ce que vous faites là à notre niveau, là, au quartier, que, oh, regarde sa grosse tête, il y en a qui n'en ont rien à foutre. Ils continuent leur chemin bien en tête. Pendant ce temps-là, vous vous déclinez. Beaucoup de personnes disaient, non, laissez, la nature va finir par le rappeler à elle. Oh. Voilà ça, c'est imminent. Chaque jour, c'était, oh, il ne finira pas le mandat. One day, il ne finira pas le mandat. Ni lui, ni son entourage n'a prévu le prochain coup. Ou leurs prévisions aujourd'hui, ils ne peuvent pas les mettre en place. Parce que il y en a qui ne laisseront pas faire. Bonjour Maïma. Il y en a qui ne laisseront pas faire. Il est inconcevable que un comme Campton, nous lui ayons donné, après lui avoir donné 7 ans, que le gars soit assis aujourd'hui à nous dire que, oh, lui il fait avec. Lui il va aller aux législatives. À l'époque où on lui disait que, bon, on va préparer les législatives, mais si on peut pas les prendre par le haut, on peut les prendre par le bas. Il disait que, oh, mandat impératif. Et après s'être chié dessus, il dit maintenant que lui va, non, c'est pas toi qui donnes de là.
J'ai même mis ça ou non? C'est pas toi qui donnes le là, mon frère. Non, 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 du tout. Et ceux qui pensent que Chiroma est venu prendre la place de Kamto, non. La nature horreur du vide. Oh, il aurait fallu que Kamto aille. Tiens, tu vois. Il aurait fallu que Kamto aille. Tu dis? Merci. Ah, c'est pour toi que j'ai pris tout ça. Mon compte est fermé, maman. Je dois en revenir un autre. Attends un peu, explique-moi un peu. J'en sais rien, je n'ai pas d'explication. Mon compte est juste fermé. À cause de tous les trucs, tous les trucs du temps négatif, tout le mois dernier, l'année dernière. Là. Et tu peux réouvrir un chez eux ou pas? Non, je peux pas. Oh. Pas facile, hein. Et Ludmila, elle n'aime pas avoir des problèmes. Et là, bon, bref. Je posais la question de savoir si les pro-Kamto auraient souhaité que Kamto éliminait tous les Camerounais aillent se coucher. Vous ne trouvez pas ça égoïste? Non, non, sincèrement, de vous à moi. Nous parlons de notre pays, hein, d'une entité au-dessus de chacun d'entre nous. On élimine votre candidat. Il va se coucher. Et dans votre tête là, il se passe quoi? Il aurait fallu que chacun d'entre nous aille se coucher. Ah, ok. Et c'est ce que nous autres craignons. Lorsque vous êtes sortis avec le corps là, Kamtorien, avec alternative, c'est Kamto, nous vous avons posé la question. Moi, je vous ai posé la question de savoir ce qui se passerait, hein, ce qui se passera si Kamto est éliminé. C'est la question que je vous ai souvent posée. Parce que c'était dans l'ordre du possible. À un moment même, il était certain que... Non, non, de votre point de vue, vous ne trouvez pas ça égoïste. Plus qu'égoïste même. Vous voici donc aujourd'hui dans une situation dans laquelle vous ne pouvez plus avancer. Non, vous ne pouvez plus avancer. Ok. Tes collègues sont là-bas? Non, mais j'ai dit que c'était une bonne banque. Ok. Il y a une, alors il faut choisir une à côté de la maison. Bah, j'ai choisi. Il y a une à Saxe là, je crois. Oui. Vérifiez deux. Ok. Parce que... Ils sont, je pense qu'ils sont encore ouverts là, non? Non, pas du tout. Ah. On ferme le journée. C'est vrai qu'il y en a qui ferment lundi. Parce qu'ils sont ouverts samedi. Ok. Tu as reçu ton chèque? Oui. Ok, nickel. Et tu demanderas un chéquier pendant que tu y es. Quoi? Un chéquier aussi.
Tu demanderas un chéquier aussi. Pourquoi faire? Au cas où... Ah, bah écoute, au cas où ta carte... Oui. Après, moi, franchement, hein, Lulu, j'utilise un chéquier pendant 10 ans désormais. Mais ça coûte combien un chéquier, là? Oh, bah écoute, ça coûte pas une blinde, je pense que ça coûte pas... La carte bleue coûte plus cher qu'un chéquier. Hein. Ouais, Et puis, franchement, Lulu, maintenant, j'utilise mon chéquier 10 ans. Hein. Qui utilise encore? Mais c'est au cas où. Oui, j'ai compris. Ouais. Je vais faire ça, ce chéquier, là. Okay. Parce que si je ne reçois pas tout d'ici dimanche, moi, je suis dans la merde, moi. J'ai besoin qu'on me pose mon argent quelque part et ça va être mon compte à moi, là. Je peux pas te donner un autre compte comme ça. Oui, parce qu'il te faut ça pour donner pour ton salaire le mois prochain. Ouais. Ah, ça va aller. Ça va aller. Mais il faut 2 jours. Je crois qu'il faut 2 jours pour ouvrir un compte. Hein. Pardon? Je pense qu'il faut 2 jours pour ouvrir un compte. Non, mais c'est pas le temps d'ouverture, c'est le temps qu'on m'envoie toutes les trucs, toutes les conneries par courrier, là. Ouais. Avec les cons, là. Qu'est-ce que fous? Ils étaient pas supposés faire mon compte, ils ont dit, ils ont fait un bref, je veux pas. Oui, respire. Moi, je suis fatiguée. Viens prendre un peu de sucre, Thibaut. Viens prendre un peu de sucre. Donc, tu veux que m'enfile tous ces machins bueno là? Hey! Wonderful, pas là-bas. Si ça reste là, moi, je vais faire une crise d'acétone. Hein. Les enfants d'aujourd'hui. Non, il faut répondre à nos questions. Non, il faut répondre à nos questions. Donc, vous, c'est comme ça que vous imaginez la politique, le jeu politique. Si vous êtes out, le reste du pays va se coucher. Le reste de l'opposition va se coucher. Dieu seul sait ce que ça pourrait être avec vous aux commandes. Hein. Ça fait vraiment peur. Hein. Puisque c'est ce que vous défendez aujourd'hui. Il aurait fallu que nous autres, pour avoir un jour soutenu Maurice Kamto, il aurait fallu qu'on aille se coucher au calme, qu'on prenne même, qu'on hiberne même. Hein? Qu'on se fasse même cryogéniser ou je ne sais pas quoi. En attendant que Jésus revienne parmi les siens. Pour vous, Chiroma est venu gâter la lutte. Parce que la lutte vous appartient. Puisque dans la posture dans laquelle nous autres, la génération 2018 étions, c'était que no man's land. Aucune visibilité à l'horizon, c'était non partant. Cheval, non partant. Donc pour... j'ai menti. Si j'ai dit que j'avais pas faim, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose de sympathique. Comme quoi? Oh, j'ai pensé à te prendre. Heureusement que je n'ai pas pris de popcorn. Pourquoi? Bah si, t'aurais parce que t'en as. C'est toujours mieux que ça, hein. Moi, je préfère. Il y a même une machine à popcorn à... C'est quoi? Non, c'est pas... Non. Moi, on fait comme du cinéma, c'est UGC, j'aime bien. Voilà. Non, il aurait fallu qu'on aille se coucher au calme. Pour vous, c'est ça, la politique. Mais du coup, là, Moi, vous dites que je vous vois arriver comme le nez au milieu du visage. Comment? Non, merci. Je commence à manger ça. Je ne sais pas m'arrêter. Ça creuse en plus. Et t'as acheté des Kinder. C'est pour toi, non? Mais toi, tu disais ce week-end que tu avais besoin de... Tu as envie de manger du sucre. Et comme tu vas après demander après à je ne sais quelle heure, t'as encore du sucre? Et je vais devoir t'aller t'en apporter dans ta chambre. Mais t'en as quand même 10, hein. Tu pourras m'enfiler. Ah, c'est plus gros pour moi au final. Hein. Bon, bah, je laisse te mettre sur la table, donc ça vous passe pas. Non, il faut nous expliquer parce que ça ne rien y comprendre. Si ce n'est Pierre, c'est Paul, c'est ça. Si ce n'est pas Paul Biya, c'est Kamto. Chiroma est venu gâter la lutte. En quoi faisant?
Kamto l'avait déjà assez gâté comme ça. Kamto avait déjà pris nos 7 ans. C'était torché avec. Avait mis dans une fosse sceptique. Papa, n'eût été la parution de Dissa Chiroma et une partie des Camerounais derrière lui. Bah, les gars, nous autres serions allés aux élections juste pour accompagner Papoul, hein? Juste pour que ça ait lieu. Faire valoir. S'il y a eu la cham, c'est bien parce que Issa Chiroma et les Camerounais derrière lui. Parce que c'est une histoire d'amour. Pour vous, c'est comme ça. Bloquez donc vos enfants dans vos maisons. Pourquoi vos enfants se marient? Pourquoi est-ce que vous avez envoyé vos enfants à l'étranger? Si vous n'êtes pas là, mieux, ça t'est. Comme le Cameroun ne peut pas là, pourquoi vous avez emballé vos enfants, vous avez envoyé à l'étranger? Expliquez-moi. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto, ayant bazardé sa propre voiture pour aller aux élections présidentielles, seul comme un grand, pourquoi est-ce qu'il allait chercher le Yango? Il allait chercher le Yango, pourquoi? Il aurait dû aller se coucher au calme. Pourquoi vous avez embarqué le Manigidem là-dedans? Vous voyez donc que nous ne sommes ni plus ni moins que les enfants de Biya. Nous faisons même pire que Biya. Et ça se dessinait déjà dans nos groupes là. Ou pendant les directs, moi vous posez la question de savoir ce qui se passerait si Kamto n'était pas candidat. Oh, vous étiez certain qu'il vous étiez certain qu'il le sera. Moi, vous disiez que les gars, c'est pas dit. Il a commencé à s'aborder sa propre voiture. Et ce n'est pas explicable. Ou ce n'est explicable que d'une façon. Il a fait exprès. Parce que sur le plan intellectuel, quelqu'un qui a encore tout son cerveau là, non, ça n'a aucun sens. Sauf à l'avoir fait exprès. Tout ça pour venir chialer plus tard que c'est à cause de ce n'est pas explicable. Il n'y a aucune logique de là. Le rentré, je vous rappellerai, pas du tout, auto-sabordage. Auto-sabordage. Donc nous autres aussi là, nos 7 ans, dans la poubelle. Auto-exilé. Pendant que Kamto, lui, il vit sa vie, il monte, il descend. Il monte à Betek, à Betek. Tu veux descendre la caméra pour faire quoi avec ma caméra? Tu veux vérifier quoi? Mais c'est bague. Je vous ai dit que faire un bonnet F. Tu veux vérifier quoi, mon frère? C'est comme ça que vous êtes souvent. Je dis que à 50 ans là, je tiens encore. Demandez aux gens qui me rencontrent, non. Est-ce que c'est qu'ils discutent avec vous? Tu veux faire quoi avec... tu as vu ça là? C'est naturel, hein? Tu veux que je descende la caméra pour faire ça? Faire quoi avec? Vous les tordus là. Les siphonnés, des perdus dans leur propre sexe là. Tu veux faire quoi avec mes à part des bagues? Tu ne vois pas assez mon décolleté comme ça. Je suis en train de parler de votre pays. Toi, tu parles de mes airbags. Ah, putain. Ou tu veux donner à ta copine? Oui, je peux m'enlever du gras là, on lui injecte. Ah, je peux faire un don. D'ailleurs, j'aimerais bien enlever encore la moitié. Que tu te mettes, je me mette debout, tu veux vérifier quoi? Tu veux vérifier quoi? Mon petit ventre laissé par ma doudou. Tu veux vérifier quoi ici? Eh mon frère? Tu veux vérifier quoi? Tu as vu quelque chose de bizarre sur moi? Toujours les mêmes. Je pose une question simple. Les corps au cerveau là. Après que quand soit allé ne soit allé se coucher, il fallait aussi que les Camerounais le suivent, c'est ça. Hein? Pour vous, c'est ça le jeu démocratique, c'est le jeu politique quoi.
Dans la tête de Kamto et des siens là, si ce n'est Paul, c'est Maurice. Il fallait qu'ils nous disent. Hein? Et vous voici donc au pays de... Si je l'avais su, si j'avais su, je n'aurais pas venu. Oui. La fille de Bia dit que Bia est partant. Bia ferme les yeux là maintenant. Votre Saint-Maurice, comment pour être candidat? Sans qu'on ait même touché à la limite d'âge pour être candidat au présidentiel. Il fait comment? Qui va encore accepter servir au MS de Yango? Même avec le Yango là, est-ce que le régime va laisser que sa candidature passe? Et même si sa candidature venait à passer, les Camerounais sont arrivés au bout de la... Et tu... Mais c'est qui est là-bas là? Comment ça tu demandais à quelqu'un là? Ma collègue travaillait au crédit agricole, je pense, avant au crédit mutuel, un des deux. Bah, tu lui demandes là. Je vais lui demander. Ok. Et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de tes collègues là-bas. Quel quoi? Qu'il y avait tes collègues là-bas. Ouais, c'est les déposés ça. Les gens ont dit beaucoup de militaires. On s'en fout. C'est pas ça le problème. Non, expliquez-moi. Dans toute chose, il faut pouvoir vous projeter. Je dis dans toute chose. Même lorsque tu marches dans la rue là, mon frère. 1, 2, 3, 1, 2. Attention, virage, je dois tourner. Oh, je dois bientôt vérifier s'il y a une voiture qui va débarquer. Il y a une voiture qui débarque à gauche ou à droite. Hein? Je dois vérifier si le feu est vert. Je dois vérifier s'il est rouge. C'est comme ça. On a plusieurs paramètres à gérer. Donc, dites-nous comment, comme toi, gérer ça par là. Comment est-ce que nous autres avons pu faire des prévisions qu'il n'a jamais vues à l'horizon? Comment c'est possible? Il aurait fallu que, quand ton nom pour attendre, que les Camerounais, comme nous autres, les trop là, ou les mions trop là, il aurait fallu que nous aussi, on aille se coucher au calme. Et le Cameroun allait attendre au calme. Hein? Donc, on allait faire comme ça, on donne même 7 ans à Paul comme ça, cadeau. Que, hey, attends, Paul, nous allons jouer plus tard. Notre champion a besoin de dormir. Il a décidé d'aller se coucher, on lui a ponté le lit comme ça, il a décidé d'aller se coucher. Il a même décidé d'hiberner. Lui, sans date définie de sortie de sommeil. Parce que là où il est parti se coucher là, comment est-ce qu'il va faire pour se présenter aux prochaines élections, quelle que soit l'élection? Parce que vous êtes en oui, les élections municipales, les élections législatives, tu vas faire comment? Un président de parti qui est sorti par la fenêtre nuitamment et qui est revenu par le trou de WC. Atanga, va-t-il te reconnaître président du MSC? Mais vous oubliez l'effet Yebga. Oui. Vous qui dites là qu'un député, un conseiller municipal, qui va porter vos parts, qui va vous signer ça là dans votre parti? Mamadou Mota, Kamto ne va pas laisser. Kamto, Moulinex va lui dire que tu avais dit que tu avais démissionné, non? Tu es revenu par quel trou? Depuis quand est-ce qu'on vote pour un président de parti depuis le Zoom? Nous, on ne connaît pas le Zoom, hein? Hein? Montrez-nous le papier de présence. Montrez-nous le compte rendu de l'Assemblée constituée. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. À Tango, Moulinex, il connaît Zoom.
Il est libre de connaître, de ne pas connaître. Dans ces moments-là, bonjour la mauvaise foi. D'ailleurs, je pense qu'il y a un vide juridique. Ce sont des lois qui avaient été écrites avant que les Zooms et tout ça n'arrivent. Donc maintenant, là, si le gars décide que ton Assemblée nationale, là, par 011001, là, vous dites souvent que c'est du virtuel, non? Aussi vrai que vous et moi, là c'est du virtuel. Là, la Zoom aussi, c'est du virtuel. Il faut nous dire. Quand vous êtes alors gâté avec tout le monde ce coup-ci, qui va faire du yango pour vos futurs candidats aux élections de proximité? Moi, je réfléchis juste à voir autre. On peut gâter un parti politique comme ça. Et les gars trouvent ça défendable. Hein. Oh, vraiment, hein? Issa Chiroma est venu gâter la lutte. Il a gâté en quoi? Il a gâté en quoi? Ce sont les adeptes de Kamto qui se sont mutés en tort. Hein? Non, 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 les gars au Cameroun, ils ne sont pas là-dedans. Moi, je n'ai pas encore vu un nouveau visage là-dedans. Ce sont les corps ou pas corps du tout, mais effleurant la chose. Non, 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 non. Ce sont des personnes qui ont un jour été avec Kamto, qui sont aujourd'hui chez Chilova là-bas. Nous, on attend les camés. Si pas Chiroma parle comme ça, les camés sortent. Il est notre personne. Ce sont les camés là-bas qui décident. Et les camés ont décidé en 2025 que c'est pas Chiroma. Vous montez, vous descendez, preuve à l'appui. Les camés n'ont pas fait ça avec Kamto. C'est nous qui avons fabriqué ce Kamto-là. Si la diaspora n'était pas sortie en 2018, Kamto sera allé se coucher au calme. C'est son comme ça. Là, ce coup-là, c'est un sacré opportuniste. L'occasion a vraiment fait le larron. Il nous a entendu crier. Il a dit, maman, les prières, oh Dieu, en cours de téléchargement. Dieu, téléchargement 20%. Téléchargement 30%. Téléchargement, mais il n'a jamais atteint les 99. Il s'y voyait déjà. Hein. Avant même d'avoir atteint les 99, il nous avait tous mangé. Voilà ça aujourd'hui. Et les Camerounais ne sont pas levés comme ça pour lui. Hein. Oh mon Dieu, oh putain. Mais les Camerounais, une partie s'est levée pour Chiroma. Que vous soyez d'accord, vous ne soyez pas d'accord. Nous, on n'en a rien à foutre. La réalité, là. Nous avons crié ici. Qu'est-ce que nous autres... Non, mais nous avons même jusqu'à insulter les Camerounais, injurier les Camerounais. Les gars étaient là comme ça, ils nous regardaient. On dit en Kumba que... Mbimbi, zigoué, mbere. C'est-à-dire que comme un chien qui écoute le tam-tam. Les gars étaient là, ils disaient de quoi parler les auteurs. Les gars se sont levés ici en novembre 2025. Nous, on a Wanda. En octobre, pour les unes, nous, on a Wanda. On en a pleuré ici. Les gars, c'est merveilleux. Donc, vous étiez capable de faire ça. Conclusion simple. C'est la personne devant qui ne leur parlait pas. Point final. C'est la personne devant qui ne leur parlait pas. Et Chiroma ne nous a rien promis du tout. Il parle même souvent des voix parce qu'on lui met la pression. Mais Chiroma nous a rien. Non, on ne l'attendait pas. Hein. C'est le gars qui est venu nous gâter le tiercé. C'est ce qu'on appelle le tocard. Le gars qui est seulement là pour que la course existe et que... vraiment. Et c'est ça qui vous fait mal. Je dis, je vous comprends. Mais c'est vous qui vous êtes chié dessus. Qu'est-ce que nous ne vous avons pas donné? Et à part... Mais certains m'ont mis leur vie dessus, par-dessus. Hein. Et c'est lui qui prend, qui mange goulûment et en même temps, il dit que les malfrats. Des malfrats qui ont marché ici, qui ont crié ici. Calibri qui a risqué sa vie plus d'une fois. Kamtongue, malfrat. Tout se paye ici-bas. Je n'irai même pas jusqu'à dire que comment est-ce que vous dites souvent ça?
que le karma, non. Comme tu fais ton lit, tu te couches. Il ne faut pas continuer à emmerder les gens, dis donc. Vous avez échoué et quand tu as tout fait pour ne pas dégager Bia. Je dis qu'il a tout fait. Ce ne sont pas des accidents de parcours. Ce sont des décisions mûrement réfléchies. L'histoire nous dira non. L'histoire nous dira. Vous savez que nous autres, si nous ne sommes pas pressés. Une comme moi, je ne suis pas pressée. Lorsque j'ai dit ici que, oh, la personne que vous voyez là, voilà là où ça va finir. Je ne m'embrouille plus. Voilà les doigts qui viennent aujourd'hui, non. À un moment, je lui avais accordé le bénéfice du doute. Je me suis dit, non, mais Karine, toi aussi, des fois, tu es dure et tout. Bah, allez, hop. Tout le monde peut se tromper. Hey, maman. Comme j'avais déposé la première fois, c'était petit. En déposant la deuxième fois, j'ai même mis la colle en dessous. Colle glue. Posé ça et que ici, là, tu es déboulonnable. On ne peut rien en faire. Non. Une personne qui est partout, qui a des... C'est-à-dire, qui a des démarches contraires les unes aux autres. Mon gars, ce n'est pas une personne fiable, c'est juste une personne qui se cherche. Une personne qui n'a pas confiance en elle. Tu ne peux pas arriver en mode, oh bon Dieu, oh Dieu a fait que... Non, les gars. Nous avons des personnes qui sont croyantes autour de nous. On ne passe pas de, oh, je suis croyant, je suis... C'est une discipline, hein. C'est une discipline de vie, être croyant et tout, hein, tout ce qui en découle. Tu ne peux pas passer de je suis croyant au mode du japabla. Et tu sentir à l'aise, c'est impossible. Non. C'est impossible. Un croyant ne peut pas... Vous voyez, il y a ça où? Un croyant ne peut pas quitter son église. Et même les églises réveillées, et un jour se retrouver dans un monde où on injurie, on insulte, on manque de respect à tout le monde, on manque de respect aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux ancêtres. Non. Non, non, non. Tu ne peux pas quitter Dieu pour la politique. Parce que le cheminement de l'étoile qui vient, c'est ça. Oh, la fille aînée et l'unique de Jésus. Parap, politique. Parap, Congossa. Parap, les égouts. Depuis qu'elle est arrivée sur la toile, cette femme-là a eu au moins 50 vies. Oh, même le chat là est dépassé. L'étoile qui vient. Elle a eu au moins 50 vies. Elle est partout. Elle est en Côte d'Ivoire. Dès qu'on fait un paix quelque part comme ça, elle va être avec tout le monde et sans tout le monde en même temps. L'étoile, j'avais averti ici. Hein. Il y en a qui ont essayé de me revendre l'étoile. Non, elle parle bien. Je dis que, hé, celle-là, elle va nous péter à la figure. Hein. Essayez de la tenir, hein, elle va péter entre les mains. Pas fiable un sou. Je suis pas devant. Hein. Lorsque vous bricolez là sur la toile, l'oreille me fait très très mal. Lorsqu'une personne parle avec conviction, moi ça me touche. Mais si elle te suit comme ça, tu fais ça, je repars, ça ne vaut pas la peine. Donc voilà aujourd'hui. Apprenez à quitter les amis, vos relations, que ce soit oh l'amour, oh l'amitié, oh la fraternité. Apprenez à tourner vos talons sans balancer tout ce qui s'est passé entre vous. Parce que ça ne donne pas à l'autre l'envie de te fréquenter. Non, du tout. Ça ne donne même pas envie à un homme de t'approcher. Vous êtes du genre, quand ça finit avec un homme ou une femme, là, les gars, oh, le mec, il était comme ça, tu as passé du temps, tu as fait des enfants avec, hein, tu n'avais pas réalisé qu'il avait un petit kiki, il sentait pas bon, tu as bien fait avec. Aujourd'hui, là, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Tu as donc trouvé une tête brûlée. Aïcha dit que tout ce que tu dis sur elle est vrai. Toi aussi, tu dois venir accepter maintenant que tout ce que
elle dit sur toi est vrai. Et donc, nous ne sommes pas là pour trier, séparer le bon grain du mauvais. Non, 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 non. Nous, on vous regarde aussi. Oui, c'est toi qui vas vers ces personnes-là. Et lorsque ça se gâte, ces personnes-là deviennent mauvaises. Oh, Aïcha faisait ceci, elle fait du tcha-tcha. Et pendant, tu allais fréquenter, toi, l'enfant de Dieu. Je ne volerai point, je ne mentirai point. Tu allais fréquenter Aïcha. Tu dis aujourd'hui que, oh, elle voyage, machin, en business. Non, on ne sait pas, on ne savait pas que Aïcha voyageait en business. Et je ne pense même pas qu'elle ait montré un jour la classe qu'elle utilise dans un avion. Hein. Oh, tu as vu le gros réfrigérateur là? C'est du tcha-tcha. Mais, hier encore, tu étais au Cameroun, tu as appelé Aïcha. Est-ce qu'on fréquente des personnes qui sont aux antipodes de sa façon de vivre? Dans la Bible, on dit, tu ne voleras point, non. Tu as su à quel moment que Aïcha faisait du tcha-tcha, c'est du vol. Tu as su à un moment que Aïcha est une menteuse. Mais on vous a vu ici, dans le même hôtel, même lit. Ah, moi, je dors, mes soeurs et moi, mes amis d'en face et tout. Lorsque nous nous retrouvons, nous, on dort dans le même lit. Nous avons toujours dormi dans le même lit. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire chez nous. Des fois, même à trois, on se tamponne dans le même lit. Si on peut même se tamponner à quatre, je pense qu'on peut même gérer ça à quatre dans le même lit. Oh, wonderful. Et ça a un vieux goût, hein. Ça nous ramène à notre enfance. On laisse souvent des chambres là-bas aux États-Unis, mon frère. On fait, chacun prend un canapé, ou moi, je finis au sol. Quand mon corps ne me gère plus, je dis que, hey, pardon, je te laisse, j'éteins. Si elle dort déjà, éteins-moi, je vais me mettre. Mais chacun prend son canapé. Ou tu gères le tapis, ou pas parce qu'il n'y a pas de lit, mais par habitude. Ah, vous êtes assis là. Vous allez vers certaines personnes, vous découvrez que oh, leur façon de vivre ne s'accorde pas avec votre façon de vivre et vous restez avec pendant des années. Pendant des années, maintenant tu viens dire qu'elle fait du tcha-tcha. Ma, d'enfant de Dieu. Aïcha n'est pas parfaite. Mais il y a des choses dont on peut pas les lui coller. Non, 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 non. Non, ma. Tu as l'insulte facile, tu as le dénigrement facile, tu as un certain nombre de choses faciles. J'ai du mal à t'imaginer en croyant. Dans nos familles, il y a des personnes qui sont très, très, très dans la religion et tout. Hein. Et des personnes qui savent demander. Lorsque tu es croyant, tu demandes très vite pardon. Hein. Mais toi, là, tu ne connais pas le pardon. Tu ne sais pas présenter tes excuses. Non. Et tu ne sais même pas pardonner. Et tu dis que tu es en train de dire que ton Dieu que tu pries. Non, 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 l'étoile. Ça ne se passe pas comme ça. Tu as traîné un certain nombre de personnes ici dans la boue. Hein? Tu oublies très vite, Omar. La petite Cynthia Fiangang, tu l'avais ramassée ici. Tu l'as traînée dans la boue. Oh. Nous autres, à l'époque, avons pensé que tu étais toi, même Marie là. Même Marie là ne t'atteignait pas à la cheville. Pour te voir ici, moi c'est comme mes bagues là, mieux je dégage, parce que sinon c'est vilain. Mais nous t'avons vu ici avec une robe à ras la foufoune et tu te frottais comme ça, une femme mariée. Ou pas même nous qui ne sommes pas mariés là. Tu me vois en train de... non. Bonjour, Kadi. Tu me vois en train de m'asseoir sur les jambes d'un et en train de me... Oh putain. Même nos amis d'enfance et tout, non, les mecs avec lesquels nous avons grandi, non. Ce sont des choses qu'on faisait à l'époque, mais ils sont mariés aujourd'hui. La femme, là, elle va péter une jury. Même si dans sa tête, là, elle avait la certitude que non, elle va ramener de soupçonner, elle va dire que... Donc, naturellement, on ne le fait plus. Pourtant, ça nous arrivait, hein, lorsque... et même, les amis côte à côte, non, quand tu voyais sur les genoux d'un gars, c'était ton gars, tu sortais avec. Qu'est-ce que je raconte même? Mes frères et tout, oui, tu pouvais te donner sa tenue, tu mets ça sur toi, oui, mais je ne me suis jamais assise sur les genoux d'un gars qui n'est pas mon gars, mon frère.
Que c'est quoi, j'ai encore 7 ans. J'avais encore 7 ans pour m'asseoir sur les pieds, les jambes de mon grand-père, du tonton, non. Même pas du tonton, les jambes du grand-père, et encore. Je me souviens pas la dernière fois où mon grand-père m'a fait asseoir sur ses genoux. Mon frère. Mais toi, là, un gars sulfureux comme un mec. Un mec dont nous avons découvert la maison ici en mode bordel. Oui. Et vous voulez soit être respecté. Tu as laissé femme, mari et enfant pour aller jusqu'à filmer. Et tu viens là, de Dieu que je prie. Quoi le Dieu que tu pries? Quoi le Dieu que tu pries? Non, non, sérieux. Je vous dis que même mes frères avec lesquels j'ai grandi là, je ne peux... mon frère. On se rencontre aujourd'hui comme ça, oh, boum, je m'assois sur... Oh, bon, on peut se prendre dans les bras, mais tu m'assois, non. Je cherche même dans ma tête, non. Celle qui s'asseyait sur les cuisses des gars là, c'était le gars. Ce sont les codes, c'est comme ça. C'était le gars. Tu ne t'asseyais pas sur les cuisses de l'homme qui n'était pas ton gars. Je suis en train de chercher. Par contre, oui, on te donne, tu pouvais porter une tenue, c'est la tenue de ton frère pour ne pas froisser, tu pouvais tenir le sac, mais non, sur les cuisses là, c'était les cuisses du gars. Et c'est toi qui veux nous donner des leçons ici. Tu n'étais pas gâté avec qui l'étoile qui est belle. Je veux que tu entendes ça. Hein. Man, no. Je veux que tu entendes ça. Parce que pour nous autres, là, tu es madame parfaite. Oh oui, il y en a qui pleurent. Mon petit frère Maestro pleure qu'ils étaient 5000, ils étaient toute la nuit sur toi. L'étoile, elle lançait ici, les gens étaient 7000. Minimum 7000. Ces personnes-là l'entendaient. Confirmé. Jurait qu'elle avait des preuves comme quoi Karine avait taillé Samy le Noir. Nous oublions vite. Hein? Même celle que nous traitons, nous appelons affectueusement Nsoranyola ou Telina. Elle n'est jamais arrivée à ce niveau. Elle-même là, elle avait commencé à parler de l'histoire Karimo et avait très vite déposé. Mais l'étoile tribienne était restée ici, pas loin de 2 mois. Vous savez quand elle parle, soit elle pointe son petit doigt là comme ça, c'est les cordes vocales sont ça. Nous autres étions là, nous nous sommes battus, nous avons dit à ces gens-là, c'était terrible. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez comme reproche? Que faites-vous comme reproche à cette femme-là? Vous l'accusez de quoi? Même One Love avait déposé, elle était toujours dedans. Elle était toujours dedans. Aujourd'hui, c'est Aïcha. Aïcha, elle a pire. Aïcha est mauvaise. Aïcha, c'est une menteuse. Aïcha, c'est une voleuse. Aïcha, c'est une... Elle n'a pas encore accusé Aïcha d'avoir Tayam. Et ça viendra. Aïcha n'a pas grandi ici. Aïcha n'a pas school ici. Aïcha, toi-même là, ta part de vie là, elle est compliquée. Ta part de vie. Lorsque ta part arrive ici, tu veux justifier ça jusqu'à... Et tu le fais parce que tu sais que nous autres avons beaucoup de retenue. Il y a des choses qu'on vient nous verser, on se dit, bon, écoute. Nous sommes assez intelligents pour ne pas nous rouler autant dans la boue. Mais tu penses que toi, tu as le droit de. Et à chaque fois que tu dis un mensonge, à chaque fois que tu traînes l'autre dans la boue, tu actives l'histoire de Pierre et le loup. À force de, on finira par ne plus croire. On finira par ne plus te croire. Et le jour où tu te retrouveras face à ce loup-là, personne ne te gérera.
C'est ça le risque que prennent des personnes qui bavardent beaucoup, qui disent beaucoup de mensonges, qui... Non, 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 c'est le risque que vous prenez. C'est qu'à un moment, on disait, ya, c'est encore l'étoile là-bas, hein. Elle clash pour clasher. Tu étais là avec vidéoprojecteur de Londres. Il y avait, si c'est 25 ans d'avance, vous étiez là. Au point de tenir des réunions, ils tenaient des réunions là-bas dans leur groupe et tout ça. Et tu viens nous sortir des excuses ici, combien d'années plus tard? Et parce que ça avait cuit sur toi, parce que tu as besoin d'aller au Cameroun, c'est là-bas où tu vas faire tes enregistrements. Maman, Oben Mani, et tu ne fais pas enregistrer tes bandes de son ici. Oshiga, je demande à Oshiga, où elle enregistre ses sons. C'est vous qui dites souvent que vous avez les dos, vous êtes propriétaire, vous avez. Et tu vas au Cameroun pour faire enregistrer ta musique. Il n'y a pas de producteur ici en Belgique. Emma. Non, sérieux. Une baguette comme toi, 16 ans sans aller au Cameroun, et du jour au lendemain. Là où les Camerounais font leur part de business là, parce que leur niveau, la tortue accroche son sac au niveau de sa taille. C'est là-bas aussi, tu vas bagarrer avec les pifomètres et tout là, au kilomètre zéro. Vous êtes souvent ici, vous lavez la lionne, une blédade comme ça, tu es au pays, donc toi tu as pris tes arêtes ici, tu as mangé, tu es allé te mettre au niveau de la lionne. Parce que le pouvoir d'achat de la lionne c'est le 237. Il manquerait plus que tu ailles ouvrir ta part de boutique là-bas. C'est-à-dire que là où la lionne a sa part de boutique, elle qui est blédade, c'est là où toi en Bengueté. Les Camerounais, vous me dépassez. En vrai. Ah, moi, il n'y a pas beaucoup d'audience, hein, mais dépose ma part ici. Je sais que les gens là me regardent. Un étoile, redescends. Redescends. Tu as du sang injecté dans ton œil, que tu as un œil injecté de sang, que ça fait comment? Tu as comme Brie maintenant, tu as des problèmes ou de thyroïde ou je ne sais pas quoi. Toi aussi, tu as les yeux verrons. Parce que les bleus, Brie dit que elle a un œil naturellement bleu. Et toi aussi, tu veux y avoir, tu vas aller faire le traitement pour avoir les yeux verrons, bien, les deux vont être de la même couleur. Tu as l'œil injecté de sang, pourquoi? Maintenant, les gens font, j'ai dit, hey, la baronne, c'est pas gentil. En vrai. Maintenant, tu te retrouves petite sœur de, comment on appelle, le thé combien? Arnold incarne le thé combien? Que le T là évolue aussi. Terminator là. Le Terminator initial, c'est le T combien? Tu es devenu la sœur de Terminator. Et Terminator se retrouve avec un œil rouge comme ça après avoir encaissé énormément. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Après, on va nous dire que quoi? Hein? Je t'avais dit ici que plus les gens parlent sur les réseaux, plus à la maison, ça va tanguer. C'est comme ça que fonctionne le cerveau de l'être humain. J'avais dit ça là, mais il parle sur mes choses ici, mais on me dit que comme je n'ai pas d'audience, j'avais dit que comme ça a commencé là, l'homme s'il ne connaissait pas le milieu du 237, il va connaître. Même s'il ne te dit rien à la maison, il va mettre ses oreilles là où les gens parlent de toi. Et petit à petit, il va commencer à reconstituer le puzzle. Le puzzle auquel, ça dit, le puzzle qui ne lui a jamais parlé, le puzzle qui n'a jamais calculé. Parce qu'il y a des gens comme ça qui te font confiance. Hein. Ne ris pas, Lorraine. Il y a des personnes comme ça, elles te font naturellement confiance. Elles partent du principe que tu es quelqu'un de bien. Elles te font, ça dit, confiance comme la confiance elle-même. Et c'est toi-même qui arrives avec ta part de désordre. Ça dit comme tu commences à lui tracer un chemin comme le petit poussin. Tu commences à la laisser les milliers. Parce que tu es venu te bagarrer avec les gens sur les réseaux, à faire les milliers. Il t'avait dit, oh.
Parce que vous pensez toujours que les autres sont des tueurs. Il y a un certain nombre d'Africains là qui pensent que les Mindélés sont des tueurs. Non, ils ont juste une autre façon de voir les choses, de faire les choses. On ne fait pas de procès d'intention aux gens. Ce n'est pas comme avec nous les Camerounais là où chacun se balade avec sa part de valise de problèmes, sa part de valise de choses qui explosent, des choses qui piquent, des choses qui... Non, 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 non. Et il arrive là, il a confiance en toi. Je suis sûre que si tu entres dans la tête de ton mari aujourd'hui, il n'a plus l'image qu'il avait de toi lorsque vous vous êtes rencontrés. Et ce n'est pas faute de t'avoir dit que plus tu creuses. C'est versé sur YouTube maintenant. Dès qu'on tape l'étoile très bien, même ta belle famille, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Je t'avais dit que tu vas finir par expliquer à ton mari comment est-ce que ton âge n'est pas ton âge. Oh, mon mari est au courant, il est au courant. Ah, ok. Et à force d'additionner, un jour il va se réveiller le matin comme ça. Tu sonneras faux à son oreille et il aura l'impression d'avoir acheté une bouteille de vin et de s'être réveillé face à une bouteille de soda. Tromperie sur la marchandise. C'est pas faute de t'avoir dit ici. Non, tu pensais que c'est parce qu'on ne voulait pas que tu répondes. Je dis que non, mon petit. Avant, tu étais sous le radar, les gens ne connaissaient pas ton nom. Tu sais depuis combien de temps je connais le nom de ton mari? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je connais le nom de ton mari? Il suffit seulement de recouper les données. Il y a un certain nombre de ramelas sur la toile, mais il suffisait seulement de recouper les données. Une fois que tu as l'adresse, une fois que tu recoupes les données, tu trouves le bon. Manque de peau, eux aussi, ils ont une société. Dès que ton nom s'est retrouvé ici sur la place publique, tu faisais juste de recouper les données. Ta société déclarée, le nom de ton mari y était, la date de la mariée, adresse, tu recoupes les données. Tu retrouves jusqu'aux belles doches, à la belle famille et tout le toi. Moi, je te laisse souvent dire subtilement ici, mais ça vient toujours nous trouver ici sur la place publique. Oh, mon mari ne vous écoute pas. Mon mariage est solide. Tu épouses une femme et du jour au lendemain, on vient parler des histoires des piments, des histoires des Asiens. Et ça n'attire pas son attention que toi, tu es qui? Même si le gars t'a rencontré dedans, le fait que tu sois là sur la toile, que ta tête soit associée à son nom, que si tu tapes comme ça, que l'étoile chrétienne, mon frère, tous les amis vont, une partie, les amis peuvent être au courant. La famille, ça jase, est forcément au courant. Et les gens vont vers lui dire que tu nous as même ramené quel... Seigneur, tu ne connais pas les belles familles. Tu ne connais pas les belles familles. J'ai comme l'impression que toi, tu vis là comme ça, là, en suspension. Donc, même si le gars avait encore les yeux fermés comme ça, c'est sa famille qui va d'abord tellement le tensionner que... Même, on peut même verser ça là comme ça pendant 1 an, 2 ans, jusqu'au jour où il va commencer à dire que vraiment, ou on va tellement le saouler. Ou un jour, il ira seulement comme ça, par hasard lui-même, bing, dessus. Et il y a des petites choses qui vont commencer à lui revenir. Il y a de petites choses qui vont commencer à lui revenir. Elle m'avait dit ceci, pourtant là on dit cela. Rien que le doute, il n'y a pas pire que le doute. Les temps qui viennent, il n'y a pas pire que le doute. Je peux être certaine de la chose, mais il suffit que le doute, une fraction de seconde de doute, je remets tout ça en question.
Mais la langue française, non, il faut que je remette les choses d'aplomb, que j'aille à nouveau dans le dictionnaire pour remettre ça. Sinon, pour le restant de mes jours, je vivrai dans le doute. Partant même d'un mot que je savais écrire, d'un verbe que je savais conjuguer, le doute, big, je dis que hey, c'est gâté. Pareil avec mes codes, dès qu'il y a un doute quelque part, c'est fini. Manger le code là, il ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Si une de mes filles ne l'a pas là pour... Non, 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 non. Fini, terminé. C'est pas faute de t'avoir dit, c'est que... C'est toi qui reviens déjà avec des bosses, avec des... Toi, tu crois que tu as épousé un saint? Non. Pas épousé un saint. Et lorsque tu es un personnage public comme ça, même ta belle famille là, elle travaille pour que ton affaire là. Et si tu es même du genre à être arrivé dans la famille là, avec petite vandalise et tout ça, ta belle famille te défait les bêtises là vite fait. Et eux, ils ont des choses en commun, non. Ce n'est pas du genre, tu attaches les mains, tu peux éloigner ton mari de la belle famille. Eux là, vous avez des business ensemble, non. Avançons seulement. D'accord? Et aujourd'hui, là, tu te gâtes encore avec Aïcha. Tu te gâtes encore Aïcha. C'était ici, oh Aïcha, oh le business, oh Aïcha, oh le business. Aujourd'hui, tu viens nous dire que Aïcha est mauvaise. Aïcha voulait te marabouter. Aïcha ceci. Et ça a duré autant de mois. Je ne sais pas. Il faudra qu'elle explique ça à son mari. Je vous dis que c'est quelque chose qui se faisait, mais c'était pour de bonnes raisons. Le petit frère de mon grand-père a eu fait ça, mais c'était pour entrer à l'UQAM. Il était trop jeune pour travailler à l'UQAM, du moins à l'électrolyse et tout et tout. Il était beaucoup trop jeune, donc on allait lui fabriquer un faux acte pour qu'il soit plus âgé. Comme les gens vont à Kumbala pour enlever, tu peux aussi ajouter, mais c'est face à des choses qui tiennent la route. Tu ne peux pas rajouter pour faire passer un diplôme. Ce serait du grand n'importe quoi. Hein? Tu attends tranquillement que tu aies atteint l'âge de passer un concours ou de déposer un dossier. Mais pour le travail, oui, les générations des années 60, là, oui, ils le faisaient. D'ailleurs, nous savons bien que ceux qui sont nés avant l'introduction de l'acte de naissance au 237, leur âge est approximatif. D'ailleurs, nous parlons de nez vert. On ne t'établissait pas d'acte de naissance avant que ta main avant que tu n'aies pu faire, avant que le bras passé au-dessus de la tête ne puisse... Si ton bras ne touchait pas l'oreille, on ne te faisait pas... Donc là, apparemment, on disait que bon, tu avais 6 ans. Un enfant de moins de 6 ans ne peut pas faire ça. C'est ceux qui disent, moi, je suis jamais allé vérifier. Je n'ai pas vérifié avec mes enfants. Donc, il y a beaucoup de personnes là qui sont nées verts. On se souvenait que oui, tu étais né l'année où il n'y avait plus, le jour, l'année où il n'y avait pas eu assez de mangue, c'était approximatif. Mais dit que quelqu'un qui est né en 1980, du moins entre 75 et 85, s'est retrouvé à augmenter son âge, pas pour des raisons professionnelles. Moi, je ne comprends pas. C'était pour entrer dans l'armée. C'était pourquoi? J'entends dire qu'elle a raconté qu'elle se baladait avec ses soeurs, et ses soeurs allaient en boîte de nuit. Mais comment est-ce que tes parents peuvent aller augmenter ton âge parce que toi, tu vas en boîte de nuit? Non, il faut... Oh, Seigneur. Bon, l'étoile qui est bien, tu nous prends vraiment pour des tueurs. J'ai entendu le divin là, j'ai aujourd'hui, elle dit que non, ça, non, les gars, voilà, vous êtes en train de nous faire marcher. Qu'elle marchait avec ses soeurs, c'était pour aller en boîte de nuit, d'où l'expression neve. Des personnes comme Bia, mon grand-père, toutes ces personnes étaient nez verts. Parce qu'on n'avait pas la certitude qu'on calculait, on prenait une grosse fourchette, on posait sa trappe. Et il était possible qu'il soit plus âgé ou moins âgé. Mon grand-père, le petit frère de mon grand-père là, est parti à la retraite plus tôt que ses collègues parce que lui, il avait augmenté son âge. Donc il est parti, il était encore frais, mon petit. Il a vécu longtemps après la retraite. Ouh, le gars, il n'y a mal à la retraite là propre.
Non, quand Étoile Caribbean nous dit pourquoi elle, elle a augmenté son âge au 237. Tu allais en boîte de nuit, on fabrique des fausses cartes. Même aux États-Unis, là, tu as des gars qui fabriquent des fausses cartes d'identité, des faux permis de conduire pour aller boire, pour pouvoir boire, pour pouvoir entrer en boîte de nuit. Et toi, tu dis que c'était pour courir après tes soeurs. Ça tient pas là. Bon, maintenant, moi, je soupçonne que bah, c'était pour que tu restes avec le gars qui était plus âgé. Et moi, je te dis, là, le mec, c'était un gros... hein? Le gars était dans la pédo. Voilà. Là, c'est pas défendable du tout, du tout. Et la France dit que tu es né en 84. Tu montes, tu descends. Tu es né en 84. Tu vas aller te mettre devant quel législateur pour lui dire là que tu avais falsifié sur 237. C'est la question qu'on propose souvent. La personne va wonder sur nous. Depuis quand on augmente les âges ici, d'ailleurs on ne devrait pas diminuer, mais on n'augmente pas. Parce que quoi faire? Parce que quoi faire? Toi, quand tu te regardes comme ça, avec tes rastas, alors tu as tout gâté, mieux tu mets ta greffe. Hein? Aller au Cameroun, là, ça n'a pas réussi. Je ne sais pas si tu allais secouer la bouteille de Paramela, j'en sais frichtement rien. Mais tu es revenu là, mon maman a dû comme le Nkanjo. Je te dis que l'Étoile Caribbean, on t'oppose, on m'oppose. Tu es plus âgé que moi. Mais du haut de mes 52, bien tassé bientôt. Comment vas-tu, ma meilleure ennemie? Comment vas-tu, Sonia? Non, la mère. Elle est... En France, elle est partie à cause de Kumba. L'affaire là n'est pas simple. Non, l'Étoile Caribbean. Mais tes explications à 2 francs 6 sous là, il faut aller dire aux personnes qui ne réfléchissent pas. Que tu avais augmenté ton âge. Pas pour aller travailler. Pas pour entrer dans l'armée. L'armée, c'est entre 16 et 25 ans. Comme toi, tu en avais 12 là et que tu voulais à tout prix entrer dans l'armée, on t'a collé 16. C'est ça. Vous prenez soin des gens pour des doux même. Merci à toi, merci Sonia. Non, les gars. Et ça ne nous rend pas service. Puisqu'il y en a qui nous regardent. Nous avons déjà assez la réputation d'être faussaires comme ça, les gars. Vous venez encore raconter. Seigneur. Ouais. Non, elle est revenue du Cameroun, là. Elle a mis... on aurait dit qui t'a... Non, c'est pas qu'on ne t'aime pas, hein, l'étoile. Parce que tu es arrivé sur la toile avec une autre image. Il y a des personnes qui arrivent ici, elles font du sale et elles assument qu'elles font du sale. Hein. Elles assument qu'elles font du sale. Elles me disent que, pardon, excusez ma vie, si vous voulez des personnes qui parlent bien, allez voir ailleurs. C'est pour ça que moi j'aime la reine galloise. Elle dit que ici là, hein, pourtant nous avons déjà essayé de lui dire qu'elle dit que non, c'est comme ça, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle dit que nous on comprend. Hein. On prend ce qu'elle donne de bon et le reste là. Et toi tu es arrivé ici que tu as une éducation, tu as ceci, tu as cela. Pour entendre dire que oh, ton âge n'est pas ton âge. Toi, tu as fait comment pour te retrouver dans de fausses choses? Ne me dis pas que ton père et ta mère sont allés te faire un nouvel acte pour que tu puisses traîner avec tes soeurs. Quel parent peut agir comme ça? Eh ben, c'est moi en train de m'énerver. Est-ce que tu t'entends parler? Ma soeur et moi, nous ne nous sommes jamais retrouvés dans des njokas. Ma soeur et moi avons 4 ans de différence. Elle est dans 79, une en 74. 5 ans même. Je dis que ma soeur et moi, même elle a bénétaria. Non, mais je ne me suis pas baladée avec ma petite soeur. Qu'est-ce qu'on a fait? Lorsque ma petite soeur a commencé à passer, comme les hommes au Cameroun, les femmes qui ont les poils au corps, ma soeur a les poils sur les, sur les jambes, le feu. Et elle est hackée comme ça et tout et tout. Dès que tu jetais ma soeur comme ça, mes frères là te disaient que tu es suicidaire, c'est la soeur de Karine. Tu vois seulement comment on dépose ma petite soeur comme ça qu'on calme, que je ne veux pas que la vieille rombière là vienne me laver ici maintenant, dire que, hey, pardon, passe la soeur de Karine. C'est une fois parti que les gars ont commencé, dis-toi à mon beau-frère que donc tu attendais que je parte pour jeter ma soeur.
La question que je dis, c'est que toi-même là, hein, nous avons les matins, hein, toi et moi. J'aurais été là, il n'aurait pas que jamais. Il aurait manqué de respect à qui comme ça. Donc toi, tu nous dis que tes parents sont allés augmenter ton âge parce que tu voulais traîner avec tes grandes sœurs. C'est acceptable ça. Déjà pour commencer, même quand tu avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, pour aller en boto là, hein. Oh putain! Lequel de nos parents a un jour accepté qu'on aille en boîte? Jusqu'à présent, je vous dis que hein, nos parents là, tu arrives au 235, tu dis que tu sors, on te regarde comme ça, on dit tu reviens à quelle heure? Nous autres là, que ce soit les parents, que ce soit les tontons, lorsque nous repartons, nous de vieilles filles comme nous, hein. Dis que là où tu es en train de partir, là, surtout quand tu sors vers les 15, 16 heures, là, on te dit que, ma mère ne dormait pas lorsque nous étions, lorsque j'étais en maths, quand je dis lorsque nous étions, c'était avec des amis et tout, l'incroyable et tout ça. Nous, on sortait toujours en bande. On savait toujours que quand tu vois un, les autres sont là. Ma mère disait que faut matiner là, c'est donner la boîte de nuit. Parce que nous, on rappliquait là à 5 heures du matin. Ma mère dit que tiens, les matinées là, c'est pas 22 heures, peut-être 4 heures comme ça. Vous revenez ici à 5 heures, c'est toujours la matinée des jeunes comme ça. Et franchement, vous pensez que j'aurais pu prendre sa fille et partir avec? Non, de vous à moi. Donc, l'étoile dit que ses parents étaient allés augmenter son âge. Je parle du principe, hein. Ta mère est encore vivante. Et ne me dis surtout pas que ce sont tes grandes soeurs qui étaient allées faire ça toutes seules dans leur coin. Une famille de cinglés. On fabrique de fausses cartes pour aller en boîte de nuit. Hein. On ne va pas refaire tout un acte de naissance. Si tes parents en sont arrivés là, moi je soupçonne que tu te sois retrouvé avec un mec qui était vachement plus âgé et pour qu'il ne soit pas traité de pédophile, on t'a vieilli. Et ce n'est pas légal. Hein. Moi je dis ça, c'est pas parce qu'on allait te faire ça à l'Amérique que c'est légal. Non. Non. Tu ne peux pas me faire avaler ça. Du tout, du tout. Je suis en train de chercher dans le code civil où on dit que tu peux... Non, tu as le droit de... Un enfant peut demander à se faire... À 16 ans, tu peux demander à être émancipé. Donc, selon ta maturité, selon, oui. Et tu demandes à être pour pouvoir t'assumer. Donc, tu prends tes propres décisions. Donc, il faut nous dire. Et lorsqu'on te donne l'autorisation de te comporter comme un adulte, d'assumer tes propres décisions, on ne va pas changer pour autant ton acte de naissance. Hein. Non, non, tu gardes tes 16 ans, mais tu es émancipé. Donc, dis-nous donc si dans ce Cameroun-là, toi-même, ça sonne bien à ton oreille, que ton âge ait été augmenté parce que tu voulais aller traîner avec tes soeurs en boîte. Toi, tu es issu de quel genre de famille? C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Non, 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 tu pigeonnais comme tout le monde a eu un pigeon. Même si tes parents étaient du genre libéralistes, non, 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 tu pigeonnais. Personne n'allait aller modifier ton acte de naissance là pour que tu ailles traîner avec les grandes soeurs. Ça ne tient pas la route. Et surtout, ne nous crie pas dessus lorsque tu expliques la chose. Non, ça ne tient pas la route. Même si tes parents sont des dieux, ils ne sont pas là à l'école, mon frère. Augmenter ton âge pour que tu ailles traîner en boîte de nuit avec les grandes soeurs. Avec le risque, je suis sûr que tes grandes soeurs avaient déjà ramené les mounas à la maison. Donc les parents t'avaient monté la direction du bac 9 mois. Du bac obtenu en 9 mois là. Ou du CEP obtenu en 9 mois, du BEPC obtenu en 9 mois. Le fameux diplôme là. Celui qui fait et comme on obtient dans une maternité. Non, je suis sûr que tes grandes soeurs avaient déjà ramené les rejetons à la maison. Et comme tes parents là étaient assez... Ils étaient hyper timbrés. Ils sont allés augmenter ton âge pour que toi, tu les ramènes aussi. Hein? Est-ce que tu sais que les hommes là peuvent déposer une plainte contre toi?
Bon, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Parce que physiquement, tu n'étais pas... Hein? Je sais pas. On lui a ajouté combien? Il dit qu'on lui avait ajouté combien? Oh, les enfants du 237. Et elle, je vous dis, vous l'avez déjà entendu et regardé expliquer qu'elle a augmenté son âge, que son âge là, c'est pas son âge. Non, elle en est convaincue. Hein. Oh, ça existe au Cameroun. Je vous dis que non, non, c'est pas parce que le combat, ça existe au Cameroun. Il y en a qui ont de bons combats. Hein. Des combats qui ont des souches. Hein. Attention. Il y a des personnes, tu jures par tous les dieux que c'est pas un combat. Donc, c'est pas parce que t'as pas là, entre deux combats que ça en est légal. Non, 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 du tout. Non, 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 l'étoile. Non. Tu as juste voulu nous prendre pour des cuisses de porc. Oui, pour des jambons. On ne vient pas nous raconter les bêtises là aujourd'hui parce que non, non, non. Mais c'est ce que je suis en train de dire, non. Mais ce n'est pas légal. Elle nous fait croire que c'est légal. C'est pour ça que lui dit que c'est l'équivalent du combat. D'accord? Au cas où. Je dis au cas où. Au cas où c'est l'équivalent du combat. Mais elle vous a donné son vrai âge. Bonjour la montagne, bonjour Hill. Parce qu'elle dit que elle n'a pas, elle disait qu'elle n'avait pas 40 ans, mais en même temps elle ne donnait pas son âge. Hein. Elle dit juste que l'âge que nous avons là, c'est pas son âge. Donc né en 84 là, ce n'est pas sa part d'âge. Mais la France dit que tu as 42 ans cette année. Donc si tu n'as pas 42 ans cette année, tu as quel âge? Bon, tu caches ton âge, quoi faire? Vous faites même comment pour que... C'est automatique, hein? Ça fait partie des automatismes. Votre date de naissance, lieu de naissance, c'est automatique. C'est comme ça qu'on sait si tu es en train d'usurper l'identité de quelqu'un ou pas. On ne réfléchit pas. Lorsqu'on donne son acte, son âge, ta date de naissance, son jour, son lieu de naissance, son nom, on n'hésite pas. Comme ça qu'on vous attrape souvent ici dehors. Donc tu dis naturellement, moi je peux me tromper sur le nombre d'années, mais je ne peux pas me tromper sur la date. Ah non. Depuis que je sais lire, je connais ma date de naissance, non mon frère. Donc, même si tu me gifles la nuit comme ça, qu'une seconde de sursaut, je te donne ça et je repique un roupillon. Et c'est toi qui sors aujourd'hui, dis que Aïcha n'a pas ce coup ici, son âge n'est pas son âge. Non mais finalement, vous jouez à quel jeu? Vous donnez mal à la tête, c'est terrible. Pour vous, c'est un jeu. Hein? Pour vous, c'est un jeu. Et je vous dis qu'il y en a qui vous observent. À l'arrivée, on ne peut... Vous n'êtes plus fiable du tout, on ne peut plus vous faire confiance. Hein, l'étoile? Non, du tout, du tout. Pour ceux, hein, qui pensent que ça tournera dans votre tête là. Une comme moi, je dis que l'étoile, j'ai essayé, j'ai compris qu'on ne peut pas faire avec toi. Attends un peu. Elle a 45 ans. Non. L'acteur que la France connaît dit qu'elle est née en 84. Et son mari... Oh, pardon, j'ai même pas envie de fou quoi avec son âge. Mais c'est pour le principe que lui dit que ça tient pas la route. Et dans une famille dans laquelle on t'émancipe, on a demandé même pas un juge, hein, ça m'étonnerait. On allait faire du faux pour que tu paraisses plus âgé, pour que tu ailles dehors là. Non, 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 non. Non. Il n'y a que pour cette raison qu'on a pu. Parce que tu traînais avec un homme qui était beaucoup plus âgé que... Non. Même si c'est que tu avais 16 ans. Et le gars avait 22. Ça peut toujours, même comme ici, la 22, là, même dire c'est beaucoup. 22, c'est beaucoup. On dit que oh, c'est un adulte et toi, tu es encore une enfant. Tout ce que tu peux nous dire ici ne tient pas la route. Non. Sur le plan, je ne dis pas humain, hein, mais
Par rapport au code de nos sociétés, là, non, 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 la mère. Non. Ça veut dire que tes parents sont allés te faire cet héritage-là pour t'envoyer dehors. Et pas pour t'envoyer dehors school. Ça veut dire que tu as trompé ces hommes qui sont allés avec toi. Et ces hommes auraient pu te porter plainte si ça leur avait pété entre les mains. Si tu leur avais pété entre les mains. Ah oui. C'est vous qui avez pris des risques. Tu aurais pu tomber enceinte et bing. Ça tourne mal parce que trop jeune. Elle n'avait pas son temps à appeler les gens les batatas. Nous faisons partie de la même génération en étoile. Toi et moi sommes de la même génération, la mère. Manoron. Pour l'intérêt personnel. Et finalement, même lorsque tu arrives, même là, tu avais été émancipé. Est-ce que vous faites partie de ces familles-là avec des filles qui sont allées déposer de cancan maison au 237? Ah. Emma. Non, non, il faut nous dire. Tes parents ont augmenté ton âge, pourquoi? Parce qu'à l'arrivée là, oh, tu es toujours là comme les nous autres, tu te cherches. Tu as souvent été attiré par des personnes plus âgées que toi. Pour preuve, il y a une femme, c'est toi qui avais ramené l'affaire là sur la place publique parce que tu avais peur que la femme là n'entre dans les IB des gens et n'aille te déposer là-bas. Quand la femme est venue chercher ses 100 000 euros, une femme qui vient chez toi là et qui te demande de battre ses dos, tu avais siphonné l'argent de la retraite du couple. Et ton histoire ne tient pas la route. Moi, je m'abstiens souvent de venir commenter vos choses, mais lorsque vous arrivez sur la place publique comme ça, vous nous cassez les oreilles, moi, je commente. Tu racontes que oh, tu n'étais plus avec le gars, mais que la femme avait pris un détective privé. Dans le détective privé, là, il lui avait fallu, si c'est 5 ans, si c'est combien de temps là, pour te retrouver. Tu parlais des histoires de 2018 et tout, elle est venue te rattraper hier, là. Dans le détective, au détective privé là, il a fallu 3, 4, 5 ans pour te... Ah bon? Vraiment l'affaire là. Au départ, il nous avait dit que c'était une blanche. Et à la fin, c'était une marocaine. Au départ, il avait dit que c'était une blanche. Non. Dans ce pays, les gens ne marchent pas comme ça. Au point d'arriver devant ta maison si ce n'est pas grave. Mais en même temps, tu es là, tu te vantes. J'ai des appartements, j'ai des ceci, j'ai des cela. Mais tu as fait comment pour en arriver à ça, non? Une vraie fée. Tu as passé ton temps à faire les poches aux personnes âgées ici dehors. Bah, c'est une façon de se battre comme une autre. Hein, pour celles qui en ont le courage. Et puis, il y en a qui préfèrent aller nettoyer le sol. Il y en a qui préfèrent aller soulever des malades là pour gagner leur salaire. Je dis juste que ce qui se passe avec Aïcha là est très très sale. Lorsque tu as fréquenté une personne, il faut savoir quitter la personne dans la paix du Seigneur. Vous allez jouer à ça là, et nous autres allons finir par avoir le tournis. Et c'est pas la première. Si nous devons faire le hit parade des personnes qui ont fait du sale sur cette toile-là, l'étoile caribéenne, peut-être pas loin des premiers. Hein. Non, peut-être pas loin. Quand on parle de détruire la vie de quelqu'un, vous avez failli rendre Karine Mungwe complètement cinglée ici sur la toile. Il ne passait pas une journée pendant 2 mois. Oh, justice pour Samingue, justice pour Samingue, justice pour Samingue, j'ai les preuves. Tu es allé au Cameroun là, nous n'avons pas vu ta part de village là-bas à Cribien. Ah. Maintenant, discours comportement haineux.
Seigneur. Donc, pendant 10 minutes. Oh, attendez, restriction. Mais est-ce que c'est faux alors? Un comportement haineux, c'est pas fort. Attends. Ah, il faut qu'on vous dise vos noms. Oh, zut. J'ai cliqué sur le mauvais. Ah, c'est bon. Non, vous dites qu'un gars, il est haineux. Non, haineux quoi? Pourquoi vous dites votre... Lorsque vous venez appuyer sur un gars haineux, moi, il rit seulement. Ça veut dire que vous êtes toche. Comme quoi, je n'ai pas besoin de 100 personnes ici. Je te laisse réfléchir. C'est pas la première fois que je te le dis. Dis que tout ce que tu sors de ta bouche là, si moi, il m'arrête ici et commence à décrypter vos affaires là, oh non. Si elle commence à décrypter ça, vous n'allez pas dormir. Hein? Non, l'étoile. Sors de là au calme. Et sortir d'une affaire comme celle-là n'est pas un signe de faiblesse. Hein? Non, ma. Sors de là. Où tu vois Aïcha là, elle c'est une ampoule grillée. Hein? Aïcha est une ampoule grillée. La vie ne l'a pas gâtée selon les normes des hommes et tout. La vie ne l'a pas gâtée. Donc du coup, et tu la vois debout là comme ça. Oh, voilà. Est-ce que Aïcha dit de quelque chose? Donc, ce n'est pas toi qui risques l'ébranler. Il faut savoir reconnaître, se trouver la force. D'accord? Mais c'est toi qui veux tout justifier, tout. Non, Aïcha dit qu'à l'article 1er sur la toile, tu n'as pas à te justifier. Tout ce qu'on dit sur la toile est vrai. Mais toi, tu ne peux pas, tu ne prends pas les choses comme Aïcha. Et c'est toi qui vas aller au du clash comme... non, c'est un conseil, mais il n'y a pas de que nous, on ne t'aime pas. Que, non. On te dit juste que là où tu es en train de partir, là, c'est toi qui vas y laisser les plumes. Aïcha lance, elle a 3500 personnes, mon frère. Elle lance en plein, c'est 1h du matin. Elle est au Cameroun, elle faisait les sorties à 1h du matin. Les gens ont beau dire que oh, Aïcha, elle fait ceci, mais lorsqu'Aïcha lance, ils sont là. Elles sont là. Je te dis que pendant 2 mois ici, c'était la magie. C'était la magie. Et Karine Mungwe n'est pas la seule. Hein? Et bah, Cynthia Fiangande. Et quand l'étoile chrétienne ramassait ton problème ici, mon frère, ça finissait seulement là où personne ne veut aller. C'est elle qui vient dire aujourd'hui que Aïcha. Quoi Aïcha? Elle a mais. Quoi Aïcha? Si Aïcha est si mauvaise, tu as réalisé à quel moment qu'elle est comme ça? Et comment est-ce que tu as pu rester dans une relation longtemps avec la personne qui... Oh non, oh là là. Et c'est toi qui t'aimes aller la chercher, elle était dans son coin, là, elle ne te gérait pas. Et c'est comme ça que tu es souvent. Tu vas chercher ta part d'amitié là-bas. Le jour où ça rentre, tu dis que, oh, tu as fait la même chose à Karine Mungwe. Tu as fait la même chose à Karine Mungwe. Tu n'es pas quelqu'un de fiable là, mais il faut laisser. Moi, je te dis seulement que par rapport à l'endroit où tu es là-bas chez mes beaux. Là où tu es là-bas chez mes beaux là. Ils savent alors manger les gens. Ils te mangent, tu es là, mais ils te mangent. Tu doutes. Et en plus, des gars, ils sont, comment est-ce qu'on les appelle là? Ce sont ton mari là, il est d'origine italienne. Hein? Les gars ne sont pas loin de l'Afrique, hein, mon frère. Là-bas, les familles sont quasi fusionnelles. Le sang, c'est de la famille là. Hein? Oh. Et si on doit manger l'étranger pour sauver la famille, on mange l'étranger. Tu doutes. Est-ce que tu doutes? Vous n'avez pas encore signalé là. Bon, moi, je suis là avec ma part de 2 personnes. Vous venez signaler.
On vous a dit que... Vous avez dit que si vous voulez monter sur vos panels, je demanderai à monter, non. Je connais les jeux des réseaux sociaux, mais pardon, il faut excuser ma vie. Je suis souvent là en mode caïman, non. Vous voyez, monter sur les directs. Non, moi, je peux monter. Si je monte même, je suis une tata qu'on aime, hein. Faut pas croire. Je suis une tata qu'on aime. Parce qu'on sait que, même si je fouette, je sais aussi faire des bisous. Voilà. Sur ce, je mange quoi ce soir? Bon. Comme je suis au régime là, évitons de faire des bêtises. On se dit bibala. Je te dis seulement que l'étoile crie bien. Comme down. Calme-toi la main. Prends sur toi. Et si tu prends sur toi aujourd'hui, tu en sortiras grandi. Parce que Aïcha que tu vois là, elle dit ces choses comme ça, vous ne la prenez pas au sérieux. Elle a dit que si tu veux même trop déranger là, elle repart en studio pour sortir Souris Bordel. Elle se dit, tchaï. Elle va le faire si tu continues, en vrai. Donc si le titre saute, si c'est saute criquet, sauter criquet, t'énerve, qu'est-ce que Souris Bordel va faire dans ta tête? Moi, je me mets toujours à la place de l'autre. Au lieu de venir signaler, moi, vous posez juste la question. Si le single là l'énerve comme ça, l'énerve là, imaginez alors. Si arrivait dans, c'est-à-dire arrivait à nos oreilles là, Souris Bordel. 2. Moi, je dis ça comme ça, elle dit rien. C'est ce que Aïcha a dit. Hein. Aïcha a dit que si elle continue à déranger, elle regosse sur le studio pour sortir et Souris Bordel 2. Donc, il y a des moments, il faut... C'est pas si de faiblesse, moi, je le dis. On ne lutte pas, on ne bagarre pas tout seul. Pour bagarrer, il faut être 2 minimum. Donc, si tu laisses Aïcha là maintenant, elle-même va redescendre. Mais, est-ce que c'est dans tes cordes? Vous êtes les forts de la toile de l'homme. Non, non, Karine avec ses noms, Karine Mongoué. Pardon, bibala. On va chercher de quoi manger. Ensuite, j'ai un patron là à finaliser ou pas. J'aimerais bien commencer à couper mes jupes là pendant ce long week-end. Il faut que je me remette à la couture. Bon, je sais pas. Je sais pas. Il fait encore jour. Je sais pas si l'enfant, si elle a dit qu'elle voulait aller à la mairie. Lui, c'est quelque chose. Faites des gosses, faites des gosses. J'ai failli taper dans le chocolat là. Et pardon. Mais je n'ai pas touché. Et ça, c'est sans sucre. Je suis sage. J'essaie de passer loin du sucre. Eh Seigneur. Qui m'a envoyé acheter ça jusqu'à 10. Je suis capable d'allumer tout ça. Des mères d'enfants comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Je ne sais pas. Moi, vous me servez de bruit de fond. Au boulot, là, j'ai passé ma journée avec les Aïcha et tout ça dans mon oreille. À un moment, là, 2 se sont insultés comme des poissons pourris. Je n'en pouvais plus. Je sortais et revenais, ils étaient toujours là. Et c'est comme ça que j'entends souvent des petits divers. Et machinalement, ça reste dans mon cerveau là-bas. C'est parce que je laisse dans mes oreilles souvent comme ça, machinalement. Je suis en train de faire ma chose. Bruit de fond. Et comme j'ai des écouteurs, direct dans mon cerveau. Et comme sur Facebook, il n'y a plus grand chose, je suis obligée de me contenter de TikTok. Si je mets la musique, je vais fredonner et mes collègues ne vont pas forcément apprécier parce qu'elles vont me retrouver en mode et comme je chante faux, vaut mieux ne pas faire tomber la pluie.
Donc, je vais sur TikTok. Et... C'est la douleur. Il y a des moments où c'est calme. Il y a des moments où tu fais mon petit. Et vous savez que de temps en temps aussi, j'écris non. Lorsqu'il y a des gros mots, c'est c'est pas possible. D'où Jésus. Tiens, Pax. Graine bleue, lave-toi la bouche, nettoie-toi la bouche. Oh putain. Beaucoup de souffrance. À demain, la famille. Hein. Bébala. Et vous avez dit que c'est pas la peine de venir appuyer sur oh, ah ouais, oh, TikTok. D'aller me. Comment est-ce qu'on dit souvent? On dit en combat que tu vas me trahir. Non, non, tu vas porter plainte contre moi sur TikTok. C'est pas la peine. Moi, j'ai pas d'audience ici. Mais vous avez dit que je sais que vous êtes à la fenêtre, tout cela. Il y a des moments où on fait poule. Bing! Tu vois seulement comment ça tombe au sol. Dit, hé mon frère, qu'est-ce que tu faisais là? Parce qu'il arrive que je fasse poule. Comme ça, là, ça me prend. Et après, vous allez signaler que propos haineux. Ce que vous êtes en train de faire là, Aïcha et toi là, c'est de l'amour. Vous avez quand même une définition bizarre de l'amour. Hein. Vous allez là sur des propos haineux. Vous avez vu comment Facebook fonctionne maintenant? Avant, tu signalais, on faisait sauter les pages des gens. Maintenant, vous ne gérez même plus. TikTok va aussi réajuster l'affaire là, one day. Je suis même sûre que c'est déjà en cours. Lorsque vous abusez de quelque chose, les propriétaires finissent toujours par réajuster. Bien bas, je vous salue. Bibala, Marco, Mazoufwa.